procès Mutamba, tensions et enjeux judiciaires dans les premières minutes à la Cour de cassation. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur AfriVibe. Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce reportage exceptionnel en direct de la Cour de cassation de Kinshasa. Aujourd'hui, nous vous proposons une couverture exclusive du procès Constant Mutamba, un moment historique pour la justice congolaise. Activez la cloche pour rester informé des dernières évolutions en RDC. Installez-vous confortablement et suivez-nous dans cette plongée au cœur de l'actualité judiciaire qui fait trembler la République démocratique du Congo. Dans l'atmosphère feutrée de la Cour de cassation de Kinshasa, l'horloge marque 9h00 précise ce mercredi 23 juillet 2025. Les premières 20 minutes de l'audience du procès de Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, s'annoncent déjà comme un moment charnière dans cette affaire qui secoue le monde judiciaire congolais depuis des mois. Accusé de détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison centrale de Kisangani, l'ex-garde des Sceaux fait face à la justice dans un procès qui cristallise tous les regards. Dès l'ouverture de la séance, la tension est palpable dans la salle d'audience aux rideaux rouges caractéristiques. Constant Mutamba, entouré de son équipe d'avocats, affiche une posture déterminée face aux magistrats de la plus haute juridiction du pays. Les journalistes, massés dans les travées réservées à la presse, scrutent chaque geste, chaque expression de celui qui fut l'un des piliers du système judiciaire congolais sous l'administration Tshisekedi. L'affaire Mutamba n'est pas un procès ordinaire. Elle met en lumière les défis persistants de la lutte contre la corruption au sein même des institutions censées l'incarner. Constant Mutamba, qui occupait le prestigieux poste de ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux, se retrouve aujourd'hui dans le box des accusés, symbole d'une justice congolaise qui tente de se réformer en s'attaquant à ses propres dysfonctionnements. Les faits reprochés à l'ancien ministre remontent à l'attribution d'un marché de gré à gré pour la construction de la prison centrale de Kisangani, un projet stratégique dans la politique pénitentiaire du gouvernement. Selon l'accusation, Mutamba aurait orchestré le détournement de 19 millions de dollars américains en attribuant ce marché à une société qualifiée de fictive, Zion Construction. Cette somme colossale, qui aurait dû servir à moderniser le système carcéral congolais, aurait été détournée de sa destination initiale, privant ainsi le pays d'une infrastructure essentielle. Le procès, qui s'est ouvert le 9 juillet dernier, a déjà connu des rebondissements. Lors de la première audience, Constant Mutamba était absent, contraignant la Cour à procéder en son absence. À son arrivée tardive, il a trouvé le ministère public en pleine lecture de son réquisitoire, une situation qui a immédiatement créé une tension procédurale. Ses avocats ont alors demandé une remise pour pouvoir compulser les pièces du dossier, une demande qui a été accordée par la Cour. Dès l'ouverture de cette deuxième audience, les avocats de Constant Mutamba adoptent une stratégie offensive. Dans les toutes premières minutes de la séance, ils soulèvent plusieurs exceptions d'ordre public, tentant de faire annuler la procédure dans son ensemble. Cette tactique, classique en droit pénal, vise à contester la régularité de la procédure avant même d'aborder le fond de l'affaire. La première exception porte sur la violation présumée du vote à bulletin secret lors de la levée de l'immunité parlementaire de Mutamba à l'Assemblée nationale. Les avocats de la défense invoquent avec véhémence les articles 97 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 121 de la Constitution, affirmant que le vote concernant leur client n'a pas respecté le caractère secret requis par ces textes. Cette argumentation, développée avec une précision juridique remarquable, vise à démontrer que toute la procédure qui a suivi serait entachée de nullité. La deuxième exception concerne l'instruction préjuridictionnelle, que la défense qualifie d'incomplète et irrégulière. Selon les avocats de Mutamba, leur client n'aurait été auditionné qu'une seule fois par le parquet général avant de tomber malade et de récuser cette institution. Cette situation, plaident-ils, constitue une violation des droits de la défense et des garanties procédurales fondamentales. Enfin, la troisième exception porte sur l'irrégularité présumée de la citation au greffe, qui n'aurait pas été conforme aux procédures légales prévues. Cette argumentation technique, bien que complexe, révèle la stratégie de la défense. Contester chaque étape de la procédure pour obtenir l'annulation pure et simple des poursuites. Face à cette offensive juridique de la défense, le ministère public ne reste pas inactif. Dès les premières minutes de l'audience, ses représentants qualifient ces exceptions de dilatoires, un terme juridique fort qui suggère que ces moyens ne visent qu'à retarder le procès sans fondement réel. Cette qualification révèle la détermination du parquet à faire avancer ce dossier emblématique de la lutte contre la corruption. Le chef du parquet général développe une argumentation structurée pour réfuter chaque exception soulevée par la défense.
Concernant l'instruction préjuridictionnelle, il affirme avoir dûment informé Constant Mutamba de la clôture de l'instruction, respectant ainsi les procédures légales en vigueur. Cette précision procédurale vise à démontrer que tous les droits de la défense ont été respectés, contrairement aux allégations de l'équipe d'avocats de l'ancien ministre. Sur la question de la violation présumée des textes juridiques, le ministère public adopte une position catégorique. Aucune disposition légale n'a été transgressée dans cette affaire. Cette affirmation, prononcée avec une assurance remarquable dans les premières minutes de l'audience, témoigne de la confiance du parquet dans la solidité de son dossier. Le représentant du ministère public lance alors un appel pressant à la Cour. Nous sommes à la deuxième audience remise contradictoirement. Avançons. Cette déclaration, empreinte d'une certaine impatience, révèle la volonté du parquet de voir ce procès aboutir rapidement, après des mois de procédure et de report. Chers auditeurs, ces 20 premières minutes du procès Mutamba nous ont offert un aperçu saisissant des enjeux qui traversent la justice congolaise. Entre stratégie juridique, tensions procédurales et décisions fermes de la Cour, nous avons assisté à un moment charnière de l'histoire judiciaire de la RDC. Nous vous remercions de nous avoir suivis pour ce reportage exceptionnel. La suite de ce procès s'annonce tout aussi passionnante, avec l'examen au fond des accusations portées contre l'ancien ministre de la Justice. Restez connectés pour ne rien manquer des prochains développements de cette affaire qui pourrait redéfinir les standards de l'intégrité publique en République démocratique du Congo. Bonne audition et à très bientôt pour la suite de nos reportages. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour suivre nos prochains reportages. Activez la cloche pour rester informé des dernières évolutions en RDC. Au revoir.